choses. La vie est dans le Fils. Et elle s'exprime quand il parle. La vie s'exprime quand il ouvre sa bouche. Et il parle. Toutes choses ont été faites par la parole. On ne dit pas par l'écriture, on dit par la parole. Et les gens restent dans la mort, restent enfermés. Non, moi je suis en train de... Oui, mais le problème c'est que ça ne produit rien chez toi. Ben, tu ne sais pas que ce que tu lis là, ça rend témoignage du Fils. Ce que tu lis là, te connecte au Fils. Tu dois regarder vers le Fils et tu dois croire dans le Fils. Amen. Et quand tu regardes le Fils, on ferme le livre. Amen. Parce que désormais c'est lui le livre. Oh, vous êtes prêts pour cette fin? Oui. Pour la fin du message, regardez ça. Éphésiens 4, 7 à 11. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Ok, ça on l'a lu hier. On sait de quoi il s'agit. On nous parle en fait de Moshe qui monte. Il monte recevoir quoi? La Torah. Il monte recevoir le texte, le message. Il montre recevoir ces réalités d'en haut, figées dans un texte, pour l'apporter au peuple. Ok. C'est ça qu'on célèbre en Israël. Là, le matin de Torah, le don de la Torah. D'où tu vas voir que quand la Torah sort, tout le monde, on se lève devant la Torah. On la salue, on l'honore. Mais nous savons que la Torah est un symbole. Oui. Donc, comment elle est faite? C'est une peau. En fait, au début, les hommes écrivaient, on figeait. Mais après, on a basculé, c'était des peaux d'animaux. Pour dire que, en réalité, ça là, ce n'est qu'une évolution. Ce n'est qu'une évolution. Parce que, il est temps, il y a un moment de ta vie où tu dois détourner ta tête de la lettre sur feuille pour tourner ta tête vers la lettre vivante. Amen. Parce que, regardez la fin du texte. Celui qui est monté, qui est descendu, quand il est descendu, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ça signifie quoi? Là où Moshe est descendu avec la Torah et a donné aux hommes la Torah, Mashiach, quand il descend, il ne te donne pas des écritures, il te donne des hommes, il te donne des apôtres, il te donne des évangélistes, il te donne des pasteurs, des docteurs, il te donne des prophètes. En fait, Pentecôte, en réalité, là où d'autres célèbrent le don de la Torah, toi tu dois célébrer le don d'un homme de Dieu, le don d'un ministère, le don d'un il est monté, il est descendu et il a donné. Moshe est monté et il est descendu, il a donné des lettres. Il a donné des lettres au peuple. Mais écoute, aujourd'hui, tu dois comprendre que Shavuot, si tu n'es pas peut-être messager, mais au moins tu dois célébrer le nom de l'envoyé. Tu dois célébrer ça. Quelqu'un comprend ces choses? Tu dois comprendre ça. Il a fait des dons aux hommes. Les Torahs vivantes, ceux en qui est écrit la Torah du Messie, l'enseignement du Messie, ceux qui ont en eux la parole de vie. De même qu'on a célébré un ministère de mort, de même qu'on a célébré des lettres gravées, de même tu dois célébrer ceux qui ont la parole écrite. Tu dois célébrer la parole. Tu dois croire cela. Tu dois croire cela. C'est ça, Shavuot. C'est ça, l'accomplissement de Shavuot dans le Messie. C'est ça, l'accomplissement de Shavuot en Christ. C'est de ça dont il s'agit. Je célèbre le temps de Dieu dans ma vie. Je célèbre. Seigneur, merci pour cet homme. Merci pour cette femme. Merci pour cette personne que tu as envoyée dans ma vie. Je te célèbre pour cela. Je te bénis pour lui. Je te glorifie pour lui. Merci Seigneur. Tu as été tendre. Tu as été... À Pentecôte, ils ont parlé 17 langues.
langues. À Pentecôte, c'est l'expression du temps. C'est l'expression de la bonté de Dieu. Dieu est bon, il nous donne. Dieu est bon, il nous a donné. Il nous a fait des dons. Il nous a donné des hommes. Il a mis des hommes à part. Il les a écrasés. Il les a brisés. Il les a gardés. Il a fait monter, fait descendre. Pourquoi? Pour nous, Seigneur, merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. Je bénis Dieu. Je rends grâce au Seigneur pour Didier et Jean-Paul. Je rends grâce à Dieu, oui, pour quelqu'un Zahir. Je rends grâce à Dieu pour Mia Léo. Je rends grâce à Dieu pour Tamboulou. Je rends grâce à Dieu pour Maurice Serino. Je rends grâce à Dieu pour Mike Petro. Je rends grâce à Dieu pour toute fortune. Je rends grâce à Dieu pour Benny. Je rends grâce à Dieu pour ses dons dans la vie, pour les gens qui ont impacté la vie. Je lui dis merci pour cela. Ça peut être tellement dur, ça peut être tellement difficile, mais il a donné des gens. Il les a donnés. Il les a donnés. Il aurait pu les garder, mais il les a donnés. Parce qu'il est bon pour toi. Tu n'avais rien fait pour cela, mais c'est venu dans ta vie. Tu n'avais pas demandé, mais c'est venu dans ta vie. Célèbre-le pour sa bonté pour toi. Célèbre-le parce qu'il a été bon. Il a sorti ses trésors célestes. Dieu prend dans ses trésors. Et dans ses trésors, il y a des hommes. Dans ces trésors, il y a des femmes. Il y a des gens qui disent, mais cet homme est particulier. Cette femme est particulière. C'est pas possible. Quelqu'un peut pas être comme ça. Non, c'est quelqu'un que Dieu a emmené dans son secret. C'est quelqu'un que Dieu a brisé. C'est quelqu'un que Dieu a donné une qualité, une capacité divine qui lui permet d'être pour toi la présence de Dieu. D'être pour toi le don de Dieu. Quelqu'un au travers de qui tu vois la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. Dans qui tu vois l'instruction divine se manifester dans ta vie. Dis Dieu est bon. Dis Dieu est bon. Célébrer Shavuot, c'est célébrer le don. Or, en Christ, nous ne célébrons pas les lettres dans la Torah, comme les Juifs qui attendent encore Mashiach doivent célébrer. Mais nous célébrons. Si nous avons pu donner honneur à la lettre, quand je vous démontre avec la Torah, en réalité, tout ce que je fais là, vous devez comprendre que c'est ce qui se passe avec moi. Quand on ouvre la Torah, c'est quand j'ouvre mon cœur, je commence à expliquer la parole. À ce moment-là, des nouveaux cieux se déploient. Mais quand je ferme ma bouche et que je ne te parle pas, on retire. Il y a un moment où tu dois fermer le livre. Ferme-le, parce que la parole est accomplie. Et tu dois suivre celui, celle en qui cette parole est accomplie. Sinon, tu vas rester dans la mort.